Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler de notre programme 100 000 € de profit hors taxe ou 273 € hors taxe par jour en partant de zéro sur YouTube. C'est le programme que nous avons lancé la semaine dernière, mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer les raisons de ce lancement, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord qui est dédié à la fiscalité des entrepreneurs et des web entrepreneurs. Pour le rejoindre, il est gratuit, vous trouverez le lien dans la description. Vous trouverez également dans la description le lien de notre chat Telegram qui compte plus de 800 membres à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo où on partage du contenu de manière exclusive ainsi que le lien pour s'inscrire à la newsletter du samedi, newsletter qui partage tout sauf de la publicité. Notamment, c'est dans cette newsletter que nous avons partagé quelque chose que nous allons évoquer, une anecdote dans cette vidéo. Donc, en guise d'introduction, nous avons décidé effectivement, puisque cela nous avait été demandé par des membres, de lancer un programme de Make Money sur Internet avec nos propres règles. C'est-à-dire une vraie expérience, un objectif réalisable et surtout un objectif long terme. Et c'est par rapport à cet objectif long terme que je vais vous reprendre l'anecdote que j'ai citée dans la newsletter de samedi dernier. Et pas de marketing outrancier. Le pari peut s'avérer effectivement risqué, car on peut s'éloigner de notre expertise initiale, mais cependant notre vision est totalement différente, peut-être à tort, mais on souhaite pas seulement permettre aux entrepreneurs de se structurer, mais également de générer un revenu. De plus, si on permet à plus d'entrepreneurs à générer un revenu, nous aurons mécaniquement plus de clients. CQFD. En guise de rappel également, pour toujours vous apporter un maximum de valeur, nous rappelons que nous organisons une conférence en ligne gratuite dédiée à la TVA en 2021, que vous soyez dropshipper, entrepreneur, web entrepreneur, marketing, dans l'affiliation également. L'inscription est totalement gratuite et se trouve dans la description. Elle aura lieu le samedi 22 mai. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous apportera beaucoup de valeur et on répondra surtout aux questions en direct. C'est beaucoup plus productif et ça vous apporte encore plus de valeur. Donc, une vraie expérience réalisable sur le long terme. Avant de raconter l'anecdote, laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par un objectif réalisable, une vraie expérience sur le long terme. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de formations de Make Money offrent des solutions qui ne sont pas celles qui ont enrichi les personnes. Ils utilisent des chiffres qui ne sont pas réalisables en débutant de zéro, même si ces solutions qui donnent sont efficace. Par exemple, pas plus tard que hier, j'ai regardé une vidéo sur l'affiliation de System.io, peut-être que vous aurez vu la même. La personne disait gagner 2 800 € par mois, ce qui représente 33 600 € par an. Les chiffres sont exacts, tout est prouvé, mais il est facile de faire ce genre de chiffres avec plus de 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube. Quand tu fais des vidéos pour te présenter, que tu fais des tutoriels qui sont vus 10 000 fois sur YouTube. Un peu moins si tu décides de lancer ta propre chaîne YouTube en partant de zéro demain. Si ces personnes débutaient effectivement de zéro, sans abonnés, sans vues, sans liste email, cela sera beaucoup plus difficile à réaliser selon moi. Le programme que je vais te présenter aujourd'hui, c'est tout simplement mon expérience depuis un an, étant parti de zéro, et vous pouvez le vérifier sur la chaîne, sans faire de publicité, car je ne sais pas faire de publicité, et la première fois que j'ai essayé, c'est d'ailleurs pour ce programme, je me suis fait bannir 2 fois. Donc, cela change des procédés révolutionnaires qui sont révolutionnaires que pour leurs auteurs. Comprenez que cela va leur permettre de louer une Lamborghini cet été. Un objectif long terme, car je parle souvent d'un point de vue long terme. Je vais vous raconter une anecdote croustillante. Aujourd'hui, le problème des personnes, c'est qu'elles sont trop concentrées sur l'immédiat, sur l'immédiateté, gagner beaucoup d'argent très très vite. Il n'y a aucun mal à cela. Mais ils sont prêts quelquefois, et c'est bien là le problème, à prendre tous les risques pour générer un maximum de revenus le plus rapidement possible, sans se soucier des risques qui vont être associés et en n'imaginant pas les conséquences que peut avoir certains de leurs actes. C'est un peu comme une personne qui va faire du trading, qui va miser 100% de son portefeuille sur une seule action. Il a une chance sur 2 de gagner, soit il double, soit il perd tout. Prenons l'anecdote dont je vous ai parlé. Semaine dernière, nous avons eu un entrepreneur énervé suite à une vidéo YouTube le traitant d'escroc sur Internet. Je vous rassure, c'est pas moi qui avais fait la vidéo. Ce talentueux entrepreneur, car il est talentueux, me demandait si on pouvait faire quelque chose. Et quand je dis talentueux, je parle du succès de ses ventes qui sont bien supérieures aux miennes. Aucune jalousie, il faut savoir être admiratif des gens qui réussissent mieux. Donc, effectivement, cette vidéo le gêne et il me demande si on peut faire quelque chose, notamment d'un point de vue diffamation.
Toujours dans le cadre de cette anecdote croustillante, je lui ai répondu que ce n'est pas diffamatoire de traiter d'escroc si ce que tu dis est réellement une escroquerie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Comme je l'ai évoqué dans la newsletter de samedi dernier, vous pouvez toujours vous inscrire en suivant le lien dans la description, dire à quelqu'un qui vole que c'est un voleur, ce n'est pas diffamant. Si demain vous voyez un mec qui vole dans un supermarché et que vous le traitez et que vous dites « au voleur », il ne va pas vous attaquer en diffamation. Dire à un conducteur de moto que c'est un motard, ce n'est pas diffamant. Dire à quelqu'un qui ne mange pas de viande qu'il est végétarien, ce n'est pas diffamant. C'est juste un constat. C'est pas parce que cela ne vous plaît pas que c'est diffamant. On rappelle la vidéo qu'on avait fait sur Maxence Rigotier qui voulait nous mettre au tribunal et demander des dommages et intérêts parce qu'on avait fait une vidéo sur lui. On vous mettra le lien en haut à droite. Ce qu'il faut retenir de cette anecdote, c'est que dans le cas de cet entrepreneur, il disait qu'il s'appelait Bob alors que son nom était Bruce, il disait avoir développé en interne des produits alors qu'ils étaient libres de droit, il disait faire une remise alors qu'il n'avait jamais vendu au prix affiché. Tout cela, c'est une pratique commerciale trompeuse, c'est une escroquerie punie de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Attention, l'amende peut être augmentée par rapport au montant de la publicité que vous avez fait. Donc imaginez que vous gagnez 2 millions avec une publicité de ce type. Ne vous dites pas, bon, la pire chose que j'aurai c'est 300 000, donc je le budgétise, quoi. Alors que, honnêtement, quelques modifications pouvaient rendre le tout légal sur le long terme. À la limite, ça allait faire quoi ? Ça allait réduire de manière imperceptible le taux de conversion, mais ça allait transformer un business court-termiste à un business long-termiste. Et quand on dit que les produits étaient libres de droit, c'est que la personne avait dit qu'il les avait lui-même développés alors qu'il les avait achetés libres de droit en disant que c'est lui qui les avait développés. Et la personne sur la vidéo YouTube a sorti tous les produits en question. Donc, on ne peut pas dire, il a pu traiter d'escroquerie. La définition d'une escroquerie, c'est dire quelque chose de pas vrai et d'essayer de faire croire que c'est vrai. Donc, effectivement, ça rend les choses difficiles et ça peut transformer un business qui pourrait être très bon sur le long terme en business sur le court terme. L'objectif que vous devez avoir, ça doit être uniquement le long terme. On ne veut pas générer un revenu pour le perdre ensuite x 10. Je ne vais pas, par exemple, personnellement, risquer un marketing agressif sur le programme que je viens de vous présenter pour vendre 50 € quelque chose qui peut m'en coûter 300 000. Je ne vais pas m'amuser à donner des chiffres que je ne peux pas justifier et qui ne sont pas vrais. Je pense sur le long terme et quand je dis 273 € de profit par jour pendant 365 jours non-stop, je peux le justifier, je peux le prouver, même si je préfère personnellement dire 100 000 € hors taxe sur 12 mois. Pourquoi je préfère dire 100 000 € hors taxe sur 12 mois, même s'il ne faut pas utiliser des chiffres ronds en marketing et que 273 € hors taxe, c'est beaucoup plus parlant? C'est tout simplement car je ne veux pas que la personne espère générer ce revenu 48 heures après avoir acheté le programme. Elle pourra le générer si elle le lisse sur une année. Mais ce que je veux faire à travers cette phrase, c'est de faire comprendre que tout démarrage demande un sacrifice et qu'il faut se projeter sur le long terme et pas uniquement sur l'instantané. J'aurais pu par exemple faire x12 sur mon dernier mois pour gonfler artificiellement les chiffres et donner encore plus envie. Mais non, j'ai pas décidé de le faire. J'aurais pu également prendre le chiffre TTC, avec TVA comprise. Ça aurait gonflé de 20% les chiffres que j'annonce, mais non, la TVA, elle ne finit pas dans ma poche. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous reste, c'est le net, c'est pas ce qu'on prend pour repayer ensuite. Et quand je parle de profit, je ne parle pas de chiffre d'affaires, c'est bien différent. Donc toutes ces choses sont importantes et permettent en fait une vision sur le long terme. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc en guise de conclusion, mon conseil pour ceux qui se lancent, je vais reprendre une citation d'un film qui est Equalizer 2 avec Denzel Washington. Il dit, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Gagner de l'argent demande du talent, le conserver demande du bon sens. Il sera beaucoup plus difficile de passer d'une Lamborghini à une Dacia, d'un appartement de 300 mètres carrés à une chambre de bonne, que de se sacrifier un peu au début pour avoir ses résultats sur le long terme. C'est comme ceux qui considèrent que la TVA est facultative, ils vont certes gagner 20% de plus, mais ils prennent le risque de flinguer 100% de leur business. C'est pour ça que je trouve ça complètement con. Niveau rentabilité, c'est remarquable d'intelligence. Donc si tu veux aller plus loin et en savoir plus, je t'invite à rejoindre ce premier partage d'expérience et qui est la solution qui a été réellement et qui a réellement fonctionné pour son auteur. Si tu veux t'inscrire, le lien se trouve dans la description. On se fera un plaisir de te compter dans la communauté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sur Internet, je ne sais jamais quand vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao!